La femme PDG est divorcée depuis des années et rencontre son ex-mari par hasard dans la rue. Alors qu'elle voulait s'éclipser discrètement, elle découvre que son ex-mari s'effondre soudainement au sol. Elle doit donc rapidement l'emmener à l'hôpital pour le faire soigner. Elle ne s'attendait pas à apprendre du médecin que son ex-mari est gravement malade, bien qu'il soit déjà divorcé. Mais après tout, ils ont été mari et femme. Elle ne supporte pas de voir son ex-mari souffrir de la maladie. Non seulement elle a demandé au médecin de lui donner le meilleur traitement, mais elle a aussi demandé à son assistant de lui verser 100 000 yuan pour ses frais de subsistance. Puis elle a caressé le visage de son ex-mari et est parti sans dire un mot. Peu de temps après, l'homme s'est réveillé. Lorsqu'il a découvert qu'il était à l'hôpital, il a rapidement retiré l'aiguille en voulant s'enfuir, parce qu'il ne pouvait pas payer les frais médicaux élevés. L'infirmière a dû lui dire que les frais médicaux avaient déjà été payés. L'homme s'est soudainement souvenu qu'avant de s'évanouir, son ex-femme l'avait amené à l'hôpital. Il a alors compris que seule son ex-femme était sincèrement gentille avec lui. Il a regretté la décision qu'il avait prise seul à l'époque. Au départ, ils étaient un couple amoureux et ont même fondé ensemble une briqueterie. Bien qu'il n'ait pas eu de commande au début, la gestion était très difficile. Mais ils n'ont pas choisi d'abandonner. Au contraire, ils se soutenaient mutuellement. Enfin, le ciel récompense les efforts sincères. Grâce à leur gestion acharnée, la briqueterie a progressivement reçu des commandes. En quelques années, elle est devenue une entreprise leader locale. Cependant, l'homme a pris une décision très stupide. Parce que ses parents étaient âgés, il voulait qu'il reste à la maison pour s'occuper d'eux. Ils lui ont demandé de confier temporairement la gestion de la briqueterie à son frère. Bien qu'au début il ait fermement refusé, sous la pression morale de la piété filiale de ses parents, il a quand même compromis. D'accord. Le deuxième. La briqueterie, c'est le fruit de nos efforts à ta belle-sœur et moi. Prends bien soin, s'il te plaît. Grand frère, nous sommes une famille. Quand Xiaoyu aura grandi, je lui rendrai l'usine. Ainsi, l'homme a pris cette décision sans en parler à sa femme, ce qui a provoqué sa colère et elle a divorcé sur le champ, puis elle est partie loin. Maintenant,